bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons examiné les différents types de convertisseurs DA et comment fonctionne le convertisseur DA de ce microcontrôleur STM32F446-ZE. En théorie, oui, C'est ça. Maintenant, passons à la pratique. exactement. Dans la suite, nous allons essayer de produire une tension de sortie fixe ainsi qu'une onde sinusoïdale de fréquence fixe à l'aide du DAC. Commençons par la première tâche, régler une tension de sortie fixe. Dans cet exercice, le signal généré par le DAC sera mesuré à l'aide d'un multimètre sur la broche PA4 du microcontrôleur. Passons à la programmation. Nous avons déjà créé un projet vierge pour gagner du temps. Vous le savez déjà depuis le chapitre 4. Ceci est un projet simple, complètement vide, pour le microcontrôleur STM32F446-ZE. Rien n'a encore été configuré. Commençons par configurer le périphérique DAC. Pour cela, après avoir ouvert le projet, cliquez sur le fichier .ioc dans l'explorateur de projet qui contient les configurations. Dans l'interface graphique qui s'ouvre, vous pouvez facilement régler la broche PA4 sur la sortie DAC ou T1. Les autres paramètres du DAC sont également les plus simples à ajuster dans l'interface montrée sur l'image. Dans l'onglet des catégories, cliquez sur le DAC dans la section analogique pour voir la configuration par défaut. Nous allons laisser cela de côté pour l'instant, mais nous y reviendrons dans le prochain exercice. Lors de l'enregistrement du fichier .ioc, l'environnement de développement peut proposer de générer automatiquement la structure et la fonction nécessaires pour configurer le registre de contrôle du DAC, mais si ce n'est pas le cas, nous devrons générer le code manuellement. Vous trouverez ces éléments dans Main.c si vous n'avez pas coché l'option pour générer les fonctions du périphérique dans des fichiers séparés, et c'est également ici que vous écrirez votre propre programme. Pour ouvrir Main.c, allez dans Core, dans le menu de l'explorateur de projet à gauche, puis dans le répertoire SRC à l'intérieur. Dans Main.c, cette structure HDAC de type DAC Handle TypeDef est responsable de la gestion du DAC. Les paramètres sont écrits dans le registre de contrôle par la fonction d'initialisation mxDAC init. Dans l'implémentation la plus simple, nous ne sommes qu'à quelques lignes de code de notre première conversion numérique analogique réussie. Allons trouver la ligne userCodeBegin dans la fonction main. La signification de cette ligne est que c'est ici que commence le code utilisateur, et il est important d'écrire votre propre code après celle-ci, car si vous modifiez le fichier .ioc et reconstruisez le code selon les nouveaux paramètres, l'environnement de développement supprimera les fragments de code situés en dehors de la zone de code utilisateur. En effet, c'est très important. Et ici, nous écrivons ce qui suit. Créons une variable float nommée uOutput. Sa valeur doit être = 0 car nous voulons obtenir un volt en sortie. Ensuite, créons un entier non signé de 32 bits. Son nom sera dinput. Cette valeur sera envoyée à l'entrée du DAC. dinput est égal à uOutput multiplié par 4095 divisé par 3,3, puis nous convertissons le tout en entier non signé de 32 bits. Ensuite, appelez la fonction aldacsetValue avec la structure HDAC comme premier argument. Le deuxième argument est la macro du canal 1 du DAC, car nous voulons définir cette valeur pour le premier canal. Le troisième argument est DAC-align 12BR, car nous voulons aligner le nombre de 12 bits à droite. Le quatrième argument est dinput. Après cela, appelez la fonction aldacStart, dont le premier argument est HDAC de la même manière et le second est la macro du canal 1 du DAC également de la même façon. Après avoir compilé et téléchargé le code, une tension d'1 volt sera mesurée entre la patte PA4 du microcontrôleur et la masse GND. Nous allons vérifier cela. Giorgio, s'il te plaît, mesure la patte PA4 et moi, j'allumerai le multimètre. Et vous pouvez bien voir que 1 volt était mesuré. c'est exact. Nous allons mesurer 1 volt, donc notre circuit et notre code fonctionnent. C'est super. Et maintenant, nous pouvons passer à notre deuxième exemple pratique. Mais seulement si vous avez essayé cet exemple, bien sûr.
Sinon, mettez la vidéo en pause ici et essayez par vous-même. La deuxième tâche consiste à générer une onde sinusoïdale. Dans cet exercice, une onde sinusoïdale de 100 points est calculée avec le microcontrôleur et le signal analogique de sortie est généré à partir de celle-ci en utilisant deux méthodes. Dans cet exercice, nous voulons que la fréquence du signal sinusoïdal soit de 10 Hz. Deux solutions sont présentées. Dans le premier cas, nous utilisons la boucle principale de notre programme pour ajuster la sortie point par point de la même manière que dans la tâche précédente. Dans ce cas, le tableau des valeurs numériques du signal sinusoïdal est parcouru à l'aide d'une boucle. Puisqu'une période du signal sinusoïdal se compose de 100 points, nous devons parcourir le tableau 10 fois par seconde, donc nous devons changer la valeur de sortie 1000 fois par seconde. Cela a été réalisé en ajoutant un délai d'une milliseconde après avoir défini cette sortie. Voyons maintenant le code et poursuivons le projet précédent. Dans la partie des inclusions privées, nous ajoutons mat.h dont nous aurons besoin pour le calcul du sinus. Dans la section du code utilisateur, ajoutez la fonction pour calculer les points de la sinusoïde. L'entrée de la fonction est le pointeur et la longueur du tableau pour stocker les données. Donc, void generateSign est dans la liste des arguments 132t *sin et 132t length. Ensuite, nous lançons une boucle for de 0 à length, et ici nous calculons chaque point de l'onde sinusoïdale. Ainsi, le im élément de sin est égal au sinus de i multiplié par 2 fois pi divisé par length plus 1 multiplié par 4095, le tout divisé par 2. Regardons de plus près cette ligne pour nous assurer que tout est clair. Les éléments dans l'argument de la fonction sinus, donc i multiplié par 2 fois pi divisé par length, servent à diviser l'intervalle de 0 à 2pi en exactement length parties et finalement à calculer la valeur de la fonction sinus dans chacune d'elles. Ensuite, nous ajoutons 1 parce que la fonction sinus prend une valeur comprise entre -1 et +1. Mais notre convertisseur numérique analogique ne peut produire qu'une tension positive dans ce cas, donc nous ajoutons 1 à toute la fonction. Ainsi, le résultat se situe entre 0 et +2. Cependant, ce n'est pas tout à fait correct non plus, car si vous multipliez +2 par 4095, qui est à la valeur maximale sur le convertisseur numérique analogique 12 bits, 2 à la puissance 12 moins 1, nous obtiendrions un nombre trop grand que le convertisseur ne pourrait pas produire. Alors, divisons-le par 2 et vous verrez cela un peu plus loin dans la ligne. À l'étape suivante, appelez la fonction que vous avez écrite à l'endroit approprié. Pour cela, initialisez un tableau AU-init32t avec 100 éléments et nommez-le donnée sinus. Ensuite, appelez la fonction générer sinus et passez-lui le tableau que vous venez de créer ainsi que le nombre 100 puisque la longueur du tableau est de 100. Enfin, dans la boucle principale, tapez les lignes suivantes pour définir la sortie analogique. Nous sommes donc dans la boucle YAIC et commençons une boucle for, i égale 0, i inférieur à 100, i plus. Ensuite, définissez l'entrée numérique avec la fonction heldDec_setValue. Le premier paramètre sera la structure ageDec, suivie de la macro DAC channel 1, puis de la macro DAC align 12BR, et le quatrième argument sera l'élément courant du tableau. Nous avons déjà vu cela dans l'exemple précédent. Ensuite, appelez la fonction heldDecStart avec les mêmes arguments qu'auparavant. Cela déclenche la conversion analogique numérique. Ensuite, la fonction heldDelay0 est appelée. Retard 0. Nous attendrons 0 millisecondes. Oui, exactement. Délai al 0. Mais est-ce que cela a du sens? Oui, c'est bien que tu poses cette question, car il y a un rebondissement. Nous attendrons une milliseconde, mais écrirons quand même 0. Pour découvrir pourquoi c'est le cas, nous devons comprendre le fonctionnement de la fonction al_delay. Jusqu'à présent, veuillez compiler le programme et le télécharger sur le contrôleur. Ainsi, la base de temps pour al_delay dans ce cas est fournie par Systic.
Le SysTick est un minuteur à l'intérieur du cœur du processeur qui, dans ce projet, génère une interruption toutes les millisecondes. Et dans le gestionnaire d'interruptions, nous incrémentons un compteur. Ce que fait HAL-Delay, c'est que lorsqu'elle est appelée, elle lit la valeur de ce compteur puis attend jusqu'à ce que la valeur de ce compteur soit incrémentée de n, où n est le nombre spécifié dans l'argument de la fonction. Il y a un problème potentiel lorsqu'on appelle HAL-Delay avec 1. Lorsque vous appelez la fonction, la valeur du compteur peut changer immédiatement après l'appel. En conséquence, vous pourriez finir par attendre presque aucun temps et la fonction continuera à s'exécuter parce que le compteur a été incrémenté. Ce comportement n'est pas celui auquel on s'attend puisque la fonction HAL-Delay est censée attendre au moins le temps spécifié dans son argument. Pour remédier à cela, HAL-Delay ajoute 1 à l'argument. Par exemple, si vous demandez un délai d'une milliseconde, la fonction attendra en réalité 2 millisecondes. Si vous saisissez 0 milliseconde comme argument, la fonction attendra une milliseconde à la place. Cette conception garantit que la période d'attente respecte le temps minimum attendu. Nous n'utilisons pas HAL-Delay pour des délais d'1 à 2 millisecondes car il fonctionne avec une résolution d'1 milliseconde, donc nous vous montrerons une solution bien meilleure dans le prochain chapitre. Maintenant, revenons au test. Gergo, comment ça va? J'ai fini. Le programme est en cours d'exécution et l'oscilloscope a été connecté à GND et à la branche PA4 du microcontrôleur. Et nous pouvons voir ici sur l'écran que l'onde sinusoïdale de 10 Hz est apparue, donc notre projet fonctionne. Excellent. C'est génial, mais que se passe-t-il si vous souhaitez implémenter d'autres fonctionnalités dans le projet? Le timing ne serait-il pas un problème? Oui, en fait, c'est un vrai problème et si tu ajoutes des parties supplémentaires, l'attente d'une milliseconde serait très certainement dépassée. Il nous faut une autre méthode pour ça. Tu veux dire une solution DMA? Exactement. Dans la prochaine partie, nous ferons une version DMA de ce projet qui sera bien plus cool que celle-ci, alors restez avec nous. On se retrouve là-bas. Au revoir. À bientôt.